Le Cameroun, première économie de l'Afrique centrale, de par son PIB qui représente plus de 40% de celui de la sous-région, bénéficie de plus de 60 ans de relations avec les États-Unis. Une coopération qui a permis au fil des années de renforcer les secteurs porteurs de l'économie tels que l'agriculture, les transports, l'industrie. Le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, qui se tient du 13 au 15 décembre 2022 à Washington et auquel le président camerounais Paul Biya prend part, devrait permettre de renforcer les partenariats et pour davantage d'investisseurs au Cameroun. Son Excellence Paul Biya aux États-Unis pète l'occasion de demander, de plaider la réadmission du Cameroun dans le cercle fermé des États bénéficiaires des avantages contenus dans la loi américaine sur les opportunités économiques en Afrique, j'ai nommé AGOA. L'exclusion du Cameroun en 2020 de la loi sur l'African Growth and Opportunity Act a quelque peu refroidi les relations entre les deux pays. Toutefois, grâce au concours du partenariat américain, le Cameroun a engagé un vaste projet pour la construction d'un réseau de chemins de fer et de transport intégré performant. 1800 étudiants camerounais, grâce à ce partenariat, sont aujourd'hui inscrits dans les universités américaines au titre de l'année académique 2021-2022. Au plan politique, cela pourrait être également l'occasion pour le chef de l'État de renégocier cette fois-là une solution politique à la crise qui déchire le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun depuis 2016. Et laquelle crise a dû contraindre le président Paul Biya lui-même d'instruire son premier ministre de prendre le mardi 2 septembre 2019 un décret portant reconnaissance du statut de ZES, zone économiquement sinistrée, à 2 des 3 régions du Cameroun, notamment la région du nord-ouest et la région du sud-ouest, lesquelles 2 régions contribuaient au moins à hauteur de 15% au PIB national. Or, ces régions étant donc déclarées zones économiquement sinistrées, il n'est plus envisageable d'attendre de l'apport qui était le leur. Ces 2 provinces-là, on n'est plus en droit d'attendre cet apport-là qui était le leur depuis des années au budget national. Donc, il faut aller chercher de l'argent ailleurs pour venir supporter les investissements publics dans cette zone-là, pour venir supporter également la vie dans cette zone-là, pour venir financer les besoins socio-éducatifs, socio-communautaires des populations dans cette zone-là, parce que tout le monde n'est pas parti de là, malgré les nombreuses personnes qui ont été inscrites sur la liste de ce qu'on a appelé les déplacés internes. Le sommet États-Unis-Afrique sera aussi l'occasion pour le président américain Joe Biden, élu en 2021, de créer de nouvelles bases de coopération avec le Cameroun dans un contexte où de nombreuses puissances s'intéressent de plus en plus à l'Afrique et en particulier à la place névralgique qu'occupe le Cameroun en Afrique centrale et dans le golfe de Guinée.